Alors, Rihanna, ça va, ça tombe bien que je te vois parce que on parle de couverture maladie universelle aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien quand même que tu... Je me maquille, Brice. Oui, tu te maquilles. Ouais. Oui, mais bon, c'est juste un petit truc. Par rapport à la couverture maladie universelle, moi, je trouve quand même que les Ivoiriens ont besoin Mais d'avoir... Brice, on en a déjà débattu, je peux finir de me maquiller quand même. Oui, mais moi, je suis en train d'expliquer que la couverture maladie universelle... Écoute-moi, la couverture maladie universelle... Brice, Oui. je me maquille. Ok. C'est la chose, hein. Ah là, tout ça, ça tombe très bien. Ça va. Alors, si on parle de couverture maladie universelle aujourd'hui, je me suis dit, tiens, T'as vu la photo de ma fiancée là? oui, elle est belle. Mais la couverture maladie universelle, Comment tu la trouves? Non, sans blague. oui, elle est magnifique, elle est magnifique. Je pense que deux couvertures maladie universelle. Mais dis-moi, tu t'es marié récemment? Je sais pas, donne-moi des conseils. Bon, écoute, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais non, Brico. Ça va, là, ça va. Mais reviens. Ça va, reviens. André Bois. André, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça tombe très bien, désolé. Hein. Ouais. Pardon, je peux dire. Merci. Alors, il vous rappelle, hein. Mais attends, Brice. Non, je veux te parler d'un truc important, c'est la couverture maladie universelle. Donc, je crois qu'on en parle aujourd'hui. Ah oui, ça me rappelle. Tu cherches à savoir d'où vient tout ça? Exactement. En fait, c'est dans les années de la Rome antique. Tu sais, Hérodote, il a instruit Confius qui a dit, bon, écoutez, et si on mettait en place ce qu'on appelait la maladicinium? La maladicinium a permis de faire ce qu'on appelle la couvertunium. Allô? Allô? Oui. Ouais, parce que là, cette affaire-là... Qui se fout de ma gueule, en gueule. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. C'est une Corée, hein? C'est une Corée. C'est une Corée, on commence par C'est une Corée. droite, droite, Gauche, Gauche, mais droite. elle n'a su pas Gauche, elle a droite. inventé quoi? Voilà. Gauche, Pour droite. une fois au moins, Gauche, Sa Majesté, sa droite. couronne a donné une Gauche, bonne idée. droite. Gauche, Vraiment, droite. Je t'ai dit, bravo Daouda, bravo. Je me souviendrai de vous. Vous avez 10 minutes de droit de parole en plus. Merci parce que vous avez respecté la Corée. Oui. Pas parce qu'il a fait le pitre. Non, il a réussi. Bonsoir à tous. Merci d'être en notre compagnie. Bienvenue dans le Grand Talk. Comme tous les jours, nous sommes heureux de vous accueillir chez nous. Vous êtes heureux de nous accueillir chez vous, certainement. Et nous, il y a sur cette table Monsieur André Bois, s'il vous plaît. Bonsoir André. On est content d'être avec vous. Merci, bonsoir. Monsieur Alain Toussaint, juste à côté d'André Bois. Voilà. Ils ont gardé un peu la Mais distance André, parce qu'on ne il y a sait des jamais. chemises, là. Il y a eu des mawashi. Se font des coups de pied, on ne sait jamais. Ah, ça prouve que je suis assez. J'ai gardé la. C'est très agile. Hein. Merci Alain, merci beaucoup. Voilà, ceinture noire que je suis, donc... Rihanna, bonsoir, comment allez-vous? Vous n'avez même pas eu peur, hein? Non, j'ai pas eu peur, franchement. Tiens, Pas du tout. ça va, c'est la veste, non? Bon, écoute, je pense que ça doit être la 6e personne qui m'en parle. Ce n'est pas la même veste. Vous la d'accord recyclée. Non, je ne l'ai pas recyclée, même si j'encourage fortement le Elle a juste recyclage, c'est passé important. dans La veste, c'est en série, quoi, en fait. Non, elle a juste passé dans la télé. Laissez-la terminer. Non, laissez-moi terminer. Ça commence bien, les Oui, débats. franchement. Elle va passer les Sur mains ma dans les propre cheveux, en veste. fait. On parle de ma propre veste, hein. Oui, J'arrive pas à voilà, en placer justement. une. Donc cette veste est bleue et blanche, et celle d'hier était noire et blanche. Donc, certainement, demain, on aura rouge et blanc. On verra, peut-être. C'est une belle idée, ouais. Vous avez, avec Tu vas les faire accords, aller dévaliser les le accords magasin, avec les là. couleurs, vous en parlerez tout à l'heure. Daouda, comment allez-vous? Je vais bien, mais bon, à force de m'asseoir à côté d'Élysée, il commence à déteindre sur moi. On dirait bien. les loups viennent sur le pot de l'homme comme ça. Très bien, ça va aller. Mais Franchement. vous êtes très beau, Daouda, dans votre veste. Tu confirmes? Mais vous voyez que c'est bizarre, hein? C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'habitude d'être une majesté en débardeur. Je m'ai vêtu à lui trouver des costumes pour au moins l'amener au niveau de majesté et c'est comme ça qu'il me En remercie. fait, tes costumes de Ça va, qualité on a d'Adjamé, compris, là, il a commencé. faut Il a pas mettre ça commencé, sur il moi. a commencé. Franchement. Élisée, comment allez-vous? Parfaitement bien. Ça Super. va, ça va, vous êtes à l'aise dans votre costume? La vous pêche, oui, toujours. Très, très bien. J'essaie de faire comme mon très cher Alors, j'ai ami vu quelqu'un Alain. j'ai vu quelqu'un Tout ça. au niveau d'un supermarché qui m'a rappelé une célèbre phrase de vous. Ceci, toujours avec la voix, justement. Oh non, dis pas ça. Non, il aurait pu retenir quelque chose d'autre que ça. Non, il a retenu d'Élysée Bologbé. Fais-ci, non. Alors, on espère que vous êtes bien installés. Bonsoir à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, ça nous fait plaisir. On s'était dit,
depuis longtemps, on aurait dû être là quand même, parce que en fait, vous vous ennuyez, donc vous partiez ailleurs. Donc depuis qu'on est là, vous avez trouvé votre émission, comme on a lu quelque part, quelqu'un nous a dit. Désormais, j'ai trouvé mon émission, et l'émission s'appelle Le Grand Talk. Du lundi au vendredi, déjà à partir de 18h30, nous sommes chez vous à la maison, jusqu'à 20h30. Ce soir, notez-le dès cet instant, André Bois va recevoir et interviewer tout à l'heure, en exclusivité sur notre chaîne, Madame Simone et Yves Gbagbo. Ça sera pour tout à l'heure. Ne décrochez pas, il y a de grandes révélations. Il y a des choses qui ont été dites sans langue de bois, sans filtre, avec la courtoisie, mais avec beaucoup de vérité. Voilà, André Bois reçoit tout à l'heure Madame Simone Gbagbo. Et Brice, désolé, hein, mais je lis, l'émission n'a même pas commencé. On voit en grand André Bois, je te soutiens. On ne sait pas, on le soutient pourquoi, mais André Bois, je te soutiens. Moi, par contre, je remarque. Tout ce que je l'ai dit tout à l'heure. André, est-ce que la couleur de la chemise est en rapport avec l'interview de tout à Il veut l'heure? revenir sur la chemise. Et il veut revenir sur les couleurs. Élisée, je ne sais pas, vous avez raté une vocation de styliste, c'est ça? Voilà. Non, bon. En fait, on va l'envoyer Peut-être on chez sait on va jamais. Vous l'envoyer parlez chez du costume Guissel, de c'est mieux. Daouda, de la Sachant que couleur de la lui-même, chemise il a- d'André il a- ou de la veste, il a mais ça le nous bleu, disait il a Élisée le- Bolugbe, vous avez 2 minutes de parole en moins. Je m'en souviendrai au cours du prochain débat. J'ai l'habitude d'être ostracisé, donc ça, c'est normal. Je suis pas En fait, tu aimes jouer les victimes à tout moment. Et Faut au arrêter cours de un cette moment. émission, hein, c'est mieux de passer à autre chose, parce que vous allez continuer votre débat ailleurs. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous aurons le plaisir, l'honneur de recevoir 2 noms de notre musique, on les adore. Yodé et Siro seront avec nous au cours de cette émission. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a les loups débats, mais aussi c'est un moment fun, c'est un moment, comment vous avez dit? C'est un moment, c'est mon bon. Très bien, Élisée, merci. Je vous laisserai plus compléter mes phrases. Bon, alors justement, à propos de Yodé et Siro, j'ai pour vous un petit quiz, hein, pour commencer l'émission aujourd'hui. Pour voir est-ce que vous avez en mémoire des titres de chansons, vous avez en mémoire un certain nombre de choses concernant Yodé et Siro. Écoutez le premier extrait, vous me direz comment s'intitule cette chanson, le titre de la chanson. Écoutez ça. Dans ma tête toujours, hein, ça commence toujours dans ma tête, et ensuite ça vient. Ça Voilà. vient dans nos têtes après. Voilà. Assez Kotoko. Ouais, voilà. Et vous direz Il quoi? aime la compétition. Hein. Daouda, votre proposition? C'est la même chose. Rana? Tricheur. On sait là, c'est voix? Je pense aussi. On sait là, Alain Toussaint, on sait là, c'est le titre? Assez Kotoko. Quel souvenir cette chanson vous évoque? André Le match Bois. de la secte de... André Bois, merci. Hein. Ah ouais, merci Ouais, ça va, beaucoup. ouais, il est baptisé, en fait. Merci beaucoup à Daouda pour gagner. Non, moi, sincèrement, ça m'évoque en fait le match que la SEC est allé jouer au Ghana, qui après a créé beaucoup de remous. On était encore petit, mais je me rappelle. Parce qu'il y a eu il y a eu un conflit entre les ressortissants ivoiriens, ghanéens ici, parce que les supporters ivoiriens avaient été tabassés. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Et Élisée, ça vous rappelle quoi? Eh ben, c'est à peu près la même. Bon, d'accord, ça va, Tricheur. c'est bon. Et André? Non, moi, ça me rappelle mes années lycée à Boisflé. C'était les meilleurs moments de ma vie, Il est ému, forcément. Ouais. Ouais. Alors là, je vois un message de votre compagne, de vos enfants, de votre voisin. Ils disent tous, ah bon? C'est ça le meilleur moment de votre vie? Ouais, bien sûr. Très, très bien. L'insouciance. Alain Toussaint, plus techniquement, naissance du Zouglou, ça vous rappelle quoi, cette période-là, vous? Bon, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais je sais que j'ai reçu Alain, cette cassette. Là, tu as reçu le truc à la J'ai reçu, Mais j'étais c'est des faits. étudiant, Oui. je pense, et j'avais reçu cette cassette par la poste. Et c'est une chanson qu'on écoutait beaucoup au campus. Effectivement, les violences après le match à Sec Kotoko, bon, voilà. Très bien. J'ai un deuxième. Rien à vous, non? Non, ça va. Non, ça va, je n'ai pas Elle n'était osé. pas encore née, je crois. était toute jeune. Parce que si Daouda même dit qu'il Il était était tout petit. j'ai Mais pas là, osé. mais là aussi, il faut préciser. Hein. Daouda dit qu'il était jeune ou il était petit? Parce que Petit, non, il doit être Parce petit. qu'il est toujours petit en fait. Donc, je sais pas, il était jeune ou il était petit. Ne répondez rien, Daouda. non, Non, ça tout de suite, ne Élisée. répondez rien. Oh. Ne répondez rien. On a tous compris que c'était une balle Sur cette perdue. chaîne, on a parlé de critiques sur le Vraiment. physique. Voilà. Élysée, quand même. Ouais, Élisée, Non, quand ça le va, barbu, ça ça va, va. ça va, ça va. Si je vous dis, attendez, mais en Ah, mais plus, non, c'est gentil. mais en plus de l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Élisée, pardonnez-moi. Non, je le pensais, je suis quand même grand là. Vous voulez parler? Non, je suis quand même grand. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On peut essayer de voir. Lève-toi, lève-toi. Non, mais dans une émission sérieuse, Brice, Brice, c'est vous qu'on continue. Brice, Lève-toi. je pense qu'on est en pleine actualité. C'est le chameau qui se moque de la bosse du... Du dromadaire. Bravo, Alain, bravo. Ah ouais, là c'est bien amené. Là. J'ai un autre extrait de chanson pour vous. Écoutez ce que c'est. Bien fait pour Élisée.
mais là, j'attends au tournant. Écoutez le prochain extrait. Anti-Laleka. Précisément. En plus, c'est des dit. titres qui sont trop connus. Élysée fait comme petit genre, tu vois. En fait, Jean, il est Mais, trop sachet. mais c'est trop connu, mais c'est moi qui dis après tout. Parce que là où tu Bon, alors, Élysée, Non, c'est pas parce il que tu es suffisait pas premier pour à parler- cette... à parler J'ai juste vite. dit écouter l'extrait. Donc, comme vous vous êtes jeté à l'eau et que c'est vous qui êtes notre cobaye du soir, alors l'idée c'est de fredonner. Vous connaissez le titre de la chanson. Fredonnez-nous 15 secondes de cette chanson. Anti-Laleka, oh, yeah, anti-Laleka, anti-Laleka, anti-Laleka. C'est pas comme Ma ça. voisine disait que... Bon, Voilà. Bravo. Bravo, Élysée. Bravo, quand même. Voilà, alors maintenant que j'ai le prochain extrait, c'est le troisième et dernier extrait. Parce que ce soir, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes en train de faire une petite grande révision avec du Yodé et Siro, parce qu'on aura Yodé et Siro sur notre plateau, le plateau du Grand Talk ce soir. J'ai un autre extrait pour vous. Écoutez l'extrait. Félicien Biaou qui nous aide et nous accompagne. La vie. Rien n'a dit la vie. C'est Oui. mon son. C'est mon son. C'est votre son. Alors, sur cette chanson, regardez, le balai, le balai, le balai. C'est ton son, ça. André dit. Balou. Non, mais Brice, Balou. ce raciste, il m'a dit c'est ton son, ça. Voilà, il a étonné qu'une blanche. Elle n'est pas blanche. Quand même, elle s'appelle quand même Assis. Hein. Rihanna, Voilà. mettez-vous debout pour c'est- utiliser un jeu. Parce qu'il y a un On peut pas faire la qui va avec chorégraphie, voilà, toute la on peut Côte d'Ivoire à une Elle fois. reste pas assise, c'est ça? Voilà. Vous connaissez le pas du Zouglou, Bah, Rihanna? je me laisse enseigner. Venez, venez, je vous Mais montre. je peux quelque chose à vous? Oui, venez, venez, venez. Ok. Il va passer devant. Venez, venez, on va faire là. Mettez-vous Avec- là. Voilà. Allez, c'est parti. On fait ça Non, rapidement. Ça va pas avoir commencé. Celui, pas recommencer. celui qui rappe le pas sort. Ok. Allez, 3. Elle se met au milieu. Ah non, elle doit se dire. Rihanna sort, Rihanna sort, Rihanna sort. Ah, mais c'est pas, on connaît pas le balai. Rihanna sort. Tu es fort dans vos Non, non. Rihanna a trouvé le son, mais elle n'a pas trouvé le... Elisa a trouvé le pas. Voilà, Elisa a trouvé le pas. Il n'y avait pas des cadeaux à la base quand on faisait ce genre de truc. Si, mais bon, si vous êtes la dernière à réclamer les cadeaux. Je vous envoie un petit cadeau. Vous serez du côté du BBR, l'un des réceptifs hôteliers les plus fun, les plus intéressants du moment. Je place ça quelque part. Pub. Oui. J'y étais il y a quelques jours au BBR et je peux vous assurer que je ne suis pas le seul à avoir apprécié les commodités, le cadre, le côté très fun. Vous savez, il y a des coins qui sont jolis, mais qui ne sont pas fun. Je sais pas si c'est beau, mais il y a une forme de... De morosité. Exactement. Mais comme vous avez dit, c'est tout frais. C'est tout frais. J'y étais, vous comprenez pourquoi. Un plan Ah, raciste, en fait. Très bien. Bon, allez. Sur ce, je vous propose pour la vidéo du jour, pour la suite, de regarder cette vidéo-là. Elle est on dit le DRENA, hein, on dit ça comme ça, le directeur régional De l'éducation de l'éducation nationale. Celle-là fait pas- Exactement. Donc, monsieur Sina Ouattara, une vidéo devenue virale. Regardez la vidéo, on la commente après. À tout de suite. Enseigner cela. Je voudrais donc ici demander que vous mettiez vos élèves justement au travail. Dès la semaine dernière déjà, cette école devait avoir été propre. Le mât où nous avons chanté, ce n'est pas propre. Monsieur le directeur, je ne suis pas fier de vous. Je ne peux pas comprendre qu'à cette heure-là, à la deuxième semaine, que ce mât-là, des enfants entrent dans la broussaille pour chanter l'hymne national. Je ne peux pas comprendre cela, je ne peux pas accepter cela. Que vous les maîtres, vous ne sachiez pas donc mettre vos enfants en classe pour que déjà ils se disposent au drapeau, au chant, à la gloire de la République ce matin. C'est ma présence qui les a mobilisés au match. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas accepter cela. Celui qui pense qu'il ne peut pas enseigner ici, à Blanc-Plat, qu'il me le dise pour qu'il le déplace dans les confins du département. Je peux le faire maintenant. Je peux sortir une décision tout de suite. Waouh, il n'est pas content. Hein. Ah ben ouais. Il a raison de ne pas être content, hein, Rihanna. Je lance un gros coup de cœur quand même, puisque c'est vraiment un appel à une certaine forme de discipline et de responsabilité prise. civisme. De civisme, justement, quant à l'éducation nationale et à tout ce qu'on transmet à la jeune génération. On appelait à ça, donc je pense qu'on félicite l'initiative. André? Ben, une fois qu'on a dit civisme, tout ça, mais enfin, écoutez, après, ce n'est pas non plus le rôle des instituteurs et du corps enseignant d'utiliser la machette pour nettoyer la cour de l'école. Il faut aussi voilà, faut avoir le sens de la mesure. Je comprends sa colère, mais après, c'est son rôle de faire en sorte qu'il y ait les moyens dans les différents établissements. Et là, on parle quand même de Banfla, qui est une commune, enfin une petite localité où il n'y a pas grand moyen. Donc voilà, je pense que j'aurais aimé voir ce dernier mobilisé
allez, mettons-nous au travail, faisons preuve d'ingéniosité, peut-être parce que l'État n'a pas tous les moyens, mais je pense qu'il y allait un peu fort. Non, en l'occurrence, quand il parle de responsabilité, j'aimerais juste rectifier, il s'adressait là au directeur. Hein, Oui, bien sûr. donc, Bon, il a c'est parlé tout des à fait de enseignants sa aussi à un moment pour dire qu'il est capable d'envoyer les gars dans un Non, confin. mais en fait, il ne s'est pas Donc, seulement arrêté qu'au directeur, il a aussi attiré l'attention des parents d'élèves, en fait. Parce que moi, je pars du principe que ce sont vos enfants qui fréquentent là. Et généralement, la plupart des parents d'élèves, je ne peux pas me donner un chiffre exact, mais c'est peut-être des paysans. Donc, là où vos enfants vont à l'école, je pense que le bon sens aurait voulu au moins qu'on puisse au moins débroussailler ces Mais points-là. c'est bien pour ça qu'il y a les COGES et il y a certains démagogues qui ont voulu nous entraîner dans un débat où on disait non, annuler les COGES. Mais c'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui, les COGES attendent maintenant, on est revenu à un système, j'allais dire, centralisé, un système concentré où l'argent des COGES doit venir d'Abidjan. Donc forcément, ça pose problème. Par le passé, on cotisait, on entretenait notre établissement nous-mêmes. Et donc, voyez-vous, c'est ça aussi souvent. Mais quand qu'est-ce qui a fait les qu'aujourd'hui, critiques dans tous les sens. qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes, on annule les COGES? Mais parce que dans certains COGES, c'était pratiquement de la gabegie. Il y avait les COGES, mais il y avait également de la broussaille. Il y avait de la broussaille. Et même les enfants allaient dans les latrines qui étaient vraiment en état de dégradation avancé. À un moment donné, quand les gens ont fait beaucoup de détournements dans l'argent des COGES, l'État va centraliser. Mais là, pour c'est mieux pas D'accord, distribuer. COGES ou pas, une chose est sûre, il y a un besoin, là, par exemple, d'entretenir l'espace. Oui. Et cette responsabilité revient à qui? Mais c'est ce qu'on vous dit, ça revient au COGES, c'est le comité de gestion de l'établissement. C'est ça le COGES. Bon, d'accord, on attend l'argent des COGES qui viennent attend d'Abidjan, que ça qui arrive. n'arrivent pas. Là, pour l'instant, voilà, un enfant qui arrêté au drapeau peut se faire mordre par un serpent. Mais on fait quoi en entendant l'argent d'Abidjan? Non, moi je note même d'ailleurs dans cette vidéo, hein, il y a deux symboles forts déjà que je note dans la vidéo. Déjà même la présence du DRENA dans cet établissement-là, qui en réalité n'est pas en ville, mais qui est dans une localité proche de Boisflé. Donc ça c'est déjà un symbole. Pour moi c'est important que ceux qui ont la responsabilité de veiller sur la bonne attitude, la bonne avancée, le bon fonctionnement de nos établissements puissent quand même avoir des visites, des missions comme ça à inopiner. On ne restera pas tous les jours dans les bureaux, prendre des décisions sans connaître véritablement la réalité du terrain. Et ça, c'est un grand symbole. Deuxièmement, le discours qu'il tient. Moi, je trouve que le discours, vraiment, pour moi, c'est un discours adéquat, indiqué en fait. Parce que là ce qu'on est en train de regarder, là, c'est quand même pas agréable à voir. Sur la question de savoir qui est responsable de ça, c'est vrai que c'est les COGES, mais les COGES, c'est quoi? Le comité de gestion des écoles. Il est constitué et des parents d'élèves, mais également des enseignants en fait. Parce que c'est ça, il faut que les gens comprennent que le COGES, ce n'est pas juste des parents qui sont dans un coin, mais c'est une cogestion mixte entre le personnel enseignant et puis les parents. Et ça, je crois que quand même pour nettoyer ça, honnêtement, on ne va pas me dire qu'on attend des revenus qui doivent venir d'Abidjan. Ça, c'est des choses qu'on peut s'organiser entre enseignants. Et puis, vous en savez beaucoup. Dites-nous, on prend l'argent où pour faire venir le manœuvre qui va nettoyer? On le prend où? On n'a pas besoin de manœuvre. On n'a pas besoin de manœuvre soi-même puisqu'on est commencer à dans un les nettoyer. village. Ah ouais, vous pensez que c'est le rôle de l'enseignant de prendre la machette? Mais bien sûr, on peut le faire. Mais là, j'hallucine, Puisque là. dans certains villages, André, on a Là, tous... j'hallucine. André, C'est on à a qui de prendre les tous... machettes? Aux enseignants? Non, c'est à tout le monde. Il n'y a pas dit les enseignants uniquement, mais les enseignants Oui, peuvent mais prendre les moi, machettes. je peux Peut-être les les élèves enseignants. aussi? Les enseignants, élèves, parents d'élèves, tout le monde doit s'y met. s'associer pour pouvoir Ah oui, nettoyer mais ça. parce que, Voilà, c'est tout le on monde. s'est vêtu à vous expliquer. Le propos, c'est de dire que les enseignants n'ont pas fait leur travail. Le drainage, en l'occurrence, il ne se plaint pas des parents d'élèves, il se plaint des enseignants, ce que j'ai entendu. Parce que c'est Non, exclusivement lui. Mais Non, là, en en fait, fait, tu as vu un Mais bout toi, de la tu veux vidéo imaginer parce ce que qu'il la a pu vidéo faire. va un peu plus Non, loin que ça, en il se fait. plaint de l'état dans lequel c'est. Moi, je pense que Très s'il y a bien. un souci au niveau des moyens, c'est au directeur ou à n'importe quel responsable à qui est assigné cette tâche de remonter ce souci. S'il vient se plaindre, c'est bien parce que le souci n'a pas été remonté. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder au problème. Il ne faut pas laisser l'école se dégrader, se mettre dans des états comme ça, et puis après chercher la responsabilité de chacun comme on est en train de Quelqu'un faire dit sur le pendant qu'il est plateau. en train de parler, on aurait pu donner les machettes pendant qu'on y est. C'est la responsabilité de tous. Non, mais au-delà... Vas-y, allez. Oui, bon, je pense que cette école est un peu représentative de ce que sont les écoles ou les établissements publics en Côte d'Ivoire. L'école publique aujourd'hui est délaissée, et cela depuis une quarantaine d'années. Ouais, Sous Houphouët, l'école publique était un modèle, elle donnait envie. On préférait aller à l'école publique que dans un établissement privé. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. En même temps, qui doit nettoyer? Mais pourquoi voulez-vous que des enseignants nettoient, ou des élèves, ou même des parents d'élèves? On a un empilement d'institutions, de collectivités locales. On a la mairie, on a le conseil régional, le district maintenant. Qu'est-ce qu'ils font tous ces, Franchement. voilà, tous ces responsables-là? À un moment donné, il faut arrêter
d'aller choisir la solution la plus facile. Parce que si moi, mon fils, il arrive à l'école, on lui a donné une machette pour aller débroussailler, je lui ai dit, mon fils, il faut qu'on en discute. Je voudrais poser une question, puis tu termines. Un peu plus loin dans la vidéo, il dit, je demande aux cadres et autres. Mais les cadres sont déjà sollicités. Quand les parents sont malades, quand il y a des obsèques dans une localité, etc., etc., ils assurent déjà ce qu'ils doivent assurer au nom de la solidarité familiale. Le reste, il appartient aux collectivités de prendre leurs responsabilités. Parce que quand vous élisez le maire ou quand vous élisez le président du conseil régional et puis maintenant on a nommé, j'ai vu une pléthore de personnes qui sont maintenant dans les conseils de district et autres, il va falloir un jour qu'on nous définisse exactement les rôles des uns et des autres. Non, mais juste la parenthèse, par rapport à ce qu'Alain dit, la commune est responsable des écoles primaires. Ben voilà. C'est clair, donc c'est leur travail. Si c'est bon flash, je ne sais pas si c'est érigé en commune, mais voilà, c'est leur job. Ce n'est pas une question des parents d'élèves. Il faut qu'à un moment, la responsabilité des uns et des autres soit assumée. C'est trop simple. Là, moi, il pousse un coup de gueule, c'est bien, mais je dis que ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Mais moi, en fait, ce que je veux dire, au-delà de tout, on va essayer d'imager. Ouais. Tu vis dans une maison, il y a peut-être l'eau de ruissellement qui passe par ta maison. Mais en attendant que le propriétaire ne vienne, c'est toi qui vis là. Là, ce sont les enfants qui vivent là. Leurs parents sont là. Les enseignants même sont dans cette situation. Daouda, si vous avez un contrat, s'il te plaît. Si vous avez un bon Alain, contrat, je termine. Alain, tu permets que je termine. Voilà. Et regarde cette broussaille. On peut avoir des couleuvres, des vipères, n'importe quoi dedans. Pendant que ton enfant va dans cette école. Au moins, je pense que par responsabilité parentale, tu peux faire ce travail en attendant. Donc, et au-delà de cela, les directeurs d'établissement, ils ont un budget qui est là aussi. Pour nettoyer ça, il faut combien? À Banfla. Attends, il y a beaucoup de fois. Mais Alain est en train de dire quelque chose. Moi, j'aimerais qu'on rebondisse là-dessus. Le contrat, excusez-moi, vous avez certainement un bail. Mais quand il y a des problèmes d'étanchéité et autres, et qui nuisent à la bonne jouissance du logement, ce n'est pas à vous de faire ces travaux-là. Excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Récemment, il y a eu des inondations à Abidjan. Mon domicile a été inondé. Voilà. D'autres voisins ont été inondés. Ils ont dû faire appel aux entreprises qui les avaient mises en location. Pourquoi voulez-vous que ce soit le locataire qui paye? En fait, c'est une question de principe quand même. Non, mais allez, je suis d'accord avec le principe. Ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de dire, ce que vous dites là, ça s'entend, mais on est dans un monde parfaitement idéal. Là, on est dans une réalité. On est devant une réalité. On a une situation qui est vivable, qui est là actuellement. De fait. Vous pensez qu'en ce moment-là, vous dites que les maires ne font pas le travail. Je suis d'accord. C'est ce que vous dites. Mais de ce que le maire soit interpellé pour qu'il vienne réaliser ou bien nettoyer ce truc, ça peut prendre du temps. Entre-temps, les enfants vivent comment? Très bien. Allons-y vraiment tranquillement. Oui. C'est pour ça qu'on vous parle des COGES. Vous savez, les COGES, c'était une bonne idée. Ça a été créé en 1995 pour dire, vous l'avez rappelé, le monde éducatif, parents et ses enseignants vont travailler main dans la main pour entretenir leur espace. Sauf qu'il faut les moyens, on ne peut pas attendre l'État tout le temps. Donc à la rentrée, cotisons. Mais beaucoup ont critiqué les COGES sans aller au fond du dossier. Ce n'est pas parce qu'il y a un ou deux COGES qui sont des brebis galeuses qu'il faut casser tout le système. C'est ça, là aujourd'hui, c'est comme la décentralisation. Un coup on fait la décentralisation, un coup on ramène tout à la capitale. Ça ne peut pas marcher. Il faut ramener tout ça dans la main des gens pour que là, il y ait un responsable de COGES avec le directeur de l'école. Ils ont les moyens. Vous parlez. Je n'ai même pas parlé. Mais avançons sur la solution. Vous avez parlé tout à l'heure. Allez-y. Non, mais parce qu'avant qu'on arrive sur le point des COGES, moi, ce que je vois ici, c'est la responsabilité de chacun. Quand je parle de responsabilité, moi, je ne partage pas forcément l'avis que ce soit les enfants ou les parents qui doivent venir débroussailler. Non, je ne suis pas de ce principe. Pour moi, chacun a son rôle à jouer, chacun est payé pour faire ce qu'il doit faire. La responsabilité du directeur ou des responsables de cet établissement, c'est de remonter ce qui ne va pas. C'est de ne pas laisser l'établissement se dégrader. Et je pense que c'est là où, justement, M. Sina est en train de les interpeller. Au contraire, vous dites que c'est la responsabilité des directeurs de ne pas laisser de remonter l'information. Mais pour l'instant, la vraie question que Daouda a posée, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On est dedans. Non, parce que lui, là, il a remonté l'info. Admettons, disons-nous que c'est la plus simple des choses à faire. Il a remonté l'info, mais ce n'est pas ça qui règle le problème. Le problème, c'est qui va venir régler les questions de salubrité dans nos écoles. Et vraiment, c'est une question de fond. C'est vraiment cette vidéo, on pense que c'est anecdotique, mais c'est une question de fond. Mais comment on fait pour que dans nos écoles, qui ont des clôtures cassées, avec des gens qui vont d'à côté, parfois là, on n'en monte pas tout, il y a des fumoirs à deux pas, des latrines qui sont complètement déglinguées. Qu'est-ce qu'on fait quand là, l'État dit, j'ai débloqué, je ne me rappelle plus le nombre de milliards que l'État a débloqué pour les COGES, mais excusez-moi, c'est en train d'arriver.
C'est en train Oui, de... mais André, non, mais André, moi, je pense que... Je propose qu'on permette au projet de faire un travail. Non, moi, je vais juste réagir. Là où j'étais en coup de cœur, S'il vous plaît, là où s'il vous j'étais en plaît. coup de cœur. Tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure. Tout le monde savait. En fait, Elle se marre avec Non, ce que je vais faire, Elle est on va morte faire de une rire. toute table de 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est obligé de passer à autre chose. Ok, moi je voudrais dire une chose. Ce que André dit, ça s'entend parfaitement. Le fait qu'on voit les courgettes. Mais je vais dire que la décision prise de suspendre les courgettes n'est pas venue sur un coup de tête. C'est justement parce qu'on a constaté qu'il y avait un véritable abus. Parce que même les courgettes existants, on trouvait des établissements dans cet état-là. Même quand les élèves bien, disaient. très bien, Donc, monsieur c'était Bourg. plus Est-ce qu'on peut la- répondre à ça Juste- c'était plus non, non, tu réponds pas, il y a un tour de table. Rien tout de table. Non, on fait un tour de table, on peut répondre. On a dit un réponds tour de pas, table, c'est le principe. Ok, André. allez-y. Hein. Voilà. Et c'est pas toi qui principe, répond pas aussi. Non, Allez, c'est à toi. moi, au-delà de tout ce que j'aimerais dire, à un moment donné, si la ministre Mariétou Koné veut revenir... Mariétou, hein. C'est Mariétou. C'est ça, C'est c'est un ça. eux seulement. Bon. Ouais. Mariétou Ça a Koné... commencé. Ah, De toute façon, on dit Alain Bois, Alain, j'ai vu 2 messages ici. On dit André Bois a commencé encore. Alain, tous on dit Alain a commencé, il met tout dans la politique. Et je vous rassure, celui qui a dit quelque chose de vous, il s'appelle Toussaint Gogouin. Ah ben, bon, tout ça. moi, je pense que si J'aime les la Toussaint, ministre vous savez. Mariétou Koné veut revenir aux fondamentaux, en fait, autant qu'on aille véritablement dans le fond. En son temps, même si je n'étais pas aussi vieux que, je suis pas aussi vieux que ça, en son temps, dans nos écoles, c'est nous qui balayons, c'est nous qui débroussaillons. On peut le faire par les élèves de CM2. Ce n'est pas aussi des enfants Monsieur de ça, en Ouattara fait. Gueffala Voilà. a le même avis que vous. Voilà, il nous écrit sur nos pages des réseaux sociaux. Monsieur Ouattara Gueffala, il nous a dit la même chose. Rayana, vous avez la parole. Non, moi, j'aimerais pas en tout cas voir mon enfant en train d'attraper une Voilà. machette pour essayer de débroussailler quand je paye pour qu'il aille à l'école. Mais au-delà de tout ça, une fois qu'on a fini de dire ça, il y a une question qu'on ne s'est même pas posée. Pourquoi c'est quand les élèves sont déjà rentrés qu'on vient constater qu'il y a encore la broussaille? Pourquoi ce tour n'a pas été fait? Pourquoi ce constat n'a pas été fait avant? Elle retire son coup de cœur. Hein. Non, donc du coup, je fais ça à la Alain. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de l'alanisation. André, Élysée, effectivement, il y a des COGES qui étaient défaillants et des écoles. Ça, c'est le problème global même de la Côte d'Ivoire. On choisit des solutions de facilité. C'est le tout ou rien. Non, André, c'est... Non, mais apparemment, c'est un Laisse-le tour de finir, s'il te table. plaît. Apparemment, c'est un tour de table. Hein, j'ai retenu ça, la leçon. Bon, moi, je n'ai pas encore parlé. Ouais, c'est un tour de table. Je dis c'est le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a un système qui est intéressant. Ça permet aux parents d'être au cœur de la gestion des établissements. Il y a forcément des réglages à faire. Ce n'est pas de venir annuler tout le système. Il n'a pas été annulé, hein. Il existe, mais l'argent pour entretenir les écoles vient d'Abidjan. Pour moi, c'est casser tout le système. Il fallait laisser cela dans la main et renforcer le contrôle. Sanctionner les brebis galeuses, les COGES qui n'ont pas bien marché, permettre aux parents d'ester en justice pour dire, bon, celui-là, on lui a donné 5 millions pour donner le test, ça n'a pas été fait. C'est comme ça qu'on peut gérer les choses. Ce n'est pas de tout changer et de revenir à une concentration. C'est ça ma réponse que je veux donner à merci Élysée. André. Alors, je vais juste rebondir sur le propos du téléspectateur. Oui, tout est politique. La politique de l'éducation, ben, c'est le cœur de la stratégie de l'État. Quand on parle de lutter contre la pauvreté, il faut bien que nos enfants soient quelque part. Mais il faut qu'ils étudient dans les conditions les meilleures. Et une fois encore, je le dis, l'empilement d'institutions doit produire des résultats. Voilà. On ne va pas aller chercher de l'argent auprès des parents qui sont à Abidjan pour nettoyer une cour d'école à Boisflé, quand même à un peu plus de 300 km. Donc là, il y a un problème. Il faut que chacun fasse son travail. L'État ne peut pas tout faire, mais il y a des entités décentralisées qui sont sur le terrain, qui sont au contact des populations, qui doivent contribuer à régler un certain nombre de problèmes. Est-ce Oui, qu'il peut il me me piquer restait 30 10 secondes. Il peut Il me restait 10 secondes, je vous les donne. Qui me passe les 10 secondes. Je veux juste dire, Alain, là où c'est intéressant ce qu'il dit, pourquoi c'est politique? Remarquez, aujourd'hui, on est étonné que nos enfants même ne soient pas sensibles à la question de la salubrité. Mais parce que à l'école même, Ils ont été l'école dans est des sale. conditions... ouais. Pourquoi vous ne voulez pas que ce citoyen de demain là se dise que ce n'est pas important d'avoir des espaces verts? C'est pas important. D'où Donc, c'est inculquer ça. aux enfants les valeurs de nettoyage. Il faut laisser les faut projets débroussailler Oui, mais c'est l'eau. pas en étant Très bien. d'accord, Même c'est en d'accord. Corée, De en toute façon, Chine, ça se fait. on va pas vous mettre d'accord hein, sur ce plateau ce soir. Voilà. On l'a bien compris. Et d'ailleurs, nos internautes sont en train de réagir. Certains estiment qu'à leur temps ou en leur temps, les gens de Bruxelles, les C'est écoles et tout ça, révolu. Oui, mais les gens c'est qui faisaient- révolu, on a Chacun, plus le temps. chacun, Mais même si c'est c'est une un tout petit opinion et peu, c'est ça c'est qui fait pas la nettoyer toutes diversité. les C'est écoles. ça qui fait de la diversité, mademoiselle. Bien sûr. Merci. À je suis l'époque, d'accord. Vous êtes gentil. le budget de ce pays était à 1 milliard, 1000 milliards. Mais à cette époque, il y avait 10 300 milliards. écoles. Aujourd'hui, on a 10 000 écoles. Ça aussi, il Très faut bien. tenir Oui, compte. on a 10 000 Voilà, milliards vous de allez budget. continuer, vous allez continuer. Donc, On faut a te 10 dire 000 que milliards de c'est évolutif, en fait. budget. Donc, ça veut te dire que c'est évolutif.
Tu avais 1 milliard de budget, tu avais Oui. 300 écoles. Aujourd'hui, tu as 10 000 milliards de budget, tu as 50 000 écoles. Donc, c'est évolutif. Ça a augmenté, Là où je c'est peux plus faire un 10 000. lancement. C'est ça. Élisée Bologbue, ça tombe bien parce que c'est votre temps de parole que vous Ok, utilisez pour votre chronique. Brice, Très très bien. Non, mais- Bon, Élisée Bologbue, qu'on va ça s'est retrouver. produit quand tu m'agressais. Hein. C'est ça, exactement. Merci. Donne-moi Rana, mon je l'ai blouson. noté. Vous retrouvez Élisée mon Bologbue pour casque. ça. Pour ça. Élisée, vous pouvez vous habiller dans le silence quand même. C'est un garçon. Il est spécial, ce garçon. C'est ce qui Mesdames, fait son messieurs, charme, en fait. Exactement. Tous les jeudis, vous retrouvez Élisée Bologbue que vous voyez en train de se vêtir et de s'armer, parce que c'est le cas de le dire. Élisée, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Ben, parce qu'aujourd'hui, je vais vous envoyer très loin. Ouais, Loin et proche en même temps. c'est vous qui voyez. Voilà, parce que nous allons aborder une thématique très importante, C'est laquelle? comme celle d'habitude d'ailleurs. Vous voulez la savoir? Vous voulez savoir de quelle thématique il s'agit? Allez-y. Ok. Lumière. Non, là, c'est plutôt la nuit. Lumière. Lumière revient. Voilà, je savais que j'avais des dons de magicien. Et là, je vois que ces dons se réalisent. Mais là, Alain m'a rappelé plutôt que ça devait être la nuit et la lumière. Ben, ok, toujours est-il que nous sommes revenus à la lumière et donc nous sommes dans le parfait. Ok, vous l'aurez imaginé. C'est pas vrai. Vous l'aurez imaginé, la chronique portera sur le PEPT. Si je dis PEPT, qui peut me dire ce que c'est? Non, on n'a pas imaginé. Je vous On jure. n'a pas imaginé, donc continuez. Allez-y, allez-y, Élisée. Programme présidentiel d'électricité pour tous, je sais pas quoi. Ok. André était Prêt. juste à côté, seulement qu'il n'y a pas de présidentiel dedans. Allez-y. C'est le programme, voilà, électricité pour tous. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'électricité. Allez, parlez-nous de l'électricité, Élisée Bologbue. Voilà. Donc déjà, il faut retenir que l'accès à l'électricité est une condition de développement durable indispensable, tout comme celle de l'eau potable, de l'éducation et des services de santé. Ces réalités appellent toute politique d'accès à l'électricité à répondre aux exigences d'équité sociale et d'amélioration du bien-être des populations. Ce qui motive donc le pouvoir, l'État, je dirais, à aller dans le cadre de ce programme, c'est parce qu'on veut évidemment permettre à la majorité des citoyens, des Ivoiriens, qui ne sont forcément pas aussi nantis, mais qui en grande partie sont vulnérables, de bénéficier de l'accès à l'électricité. Pour ce faire, l'État de Côte d'Ivoire a engagé un partenariat avec la compagnie ivoirienne d'électricité pour mettre en place le programme Électricité pour tous. Cette ambition, qui, au dit de plusieurs observateurs, est réaliste, vise à faire progresser la capacité de production d'électricité avec un taux d'accès national de 95%. Il faut déjà rappeler que quand on était autour de 2012-2013, on oscillait autour d'environ 52-53%. Et aujourd'hui, c'est d'atteindre l'objectif de 95% au moins de population qui ait accès à l'électricité. Très bien. Donc environ un village de 500 personnes qui peuvent avoir au moins accès à l'électricité. Quand même, mon village, il est un peu plus de 500 personnes, n'a pas encore l'électricité, mais je pense que ça fait partie des derniers villages qui vont Merci être pour le pris en compte dans le plaidoyer. programme. Ça tombe très très bien. Voilà. Donc, divers travaux comme l'extension de la capacité de la centrale thermique d'Azito, la construction du barrage de Soubré d'une capacité de 275 MW sont des atouts qui permettront au pays d'atteindre ce cap-là. Très bien. Le défi est de permettre aux populations couvertes par le réseau électrique de s'y connecter. Ok. Moi, mon village, on voit Élisée, vous allez nous parler de tribunes votre village passer, combien mais de on ne fois voit au cours de pas, cette émission? mais on n'a pas accès à l'électricité. Non, mais je pense qu'il faut profiter aussi pour faire le Pas de notre plaidoyer. c'est pas de notre faute Voilà. si tu vis en Le montagne, fils est frère. à la télévision. Mais frère. c'est important que je profite pour faire mon plaidoyer. Très bien. Ouais. De toute façon, vous avez 1 minute pour terminer votre plaidoyer. Ok, donc le programme Électricité pour tous a pour objectif, comme je le disais tantôt, de faciliter l'accès des populations à l'électricité en assouplissant les formalités d'accès et en facilitant les modalités de paiement du coût de raccordement à l'électricité. Et cela sur une durée allant de 3 ans pour les ménages les mieux nantis et 10 ans pour les populations à faible revenu. Très bien. Le PEPT vise à faciliter à terme l'accès à l'électricité à une population cible à faible revenu estimée à 3,5 millions d'Ivoiriens, avec un objectif de plus de 200 000 nouveaux abonnés par an. Il comprend notamment, et je termine par ça, l'assouplissement des formalités de branchement et l'octroi de facilités de paiement qui s'étendent sur une durée de 3 à 10 ans selon le type d'offre choisi par le bénéficiaire. Sur ce, je dis lumière dans notre vie. Merci beaucoup. Alors justement, les téléspectateurs et nous-mêmes, à un moment donné, on porte d'interrogation. Vous étiez déguisé en quoi, Élisée? Ben, un agent de... La compagnie d'électricité. De Côte d'Ivoire, il est Non, pas de la CIE, parce que là, ils vont me faire un procès parce que je ne fais pas partie de leur effectif. Côte d'Ivoire Mais en tout Énergie, cas, je me alors. débrouille pour vous faire un peu d'électricité. Côte d'Ivoire Énergie. Ben, peut-être ça, oui. Bon, ok, non, vous ressemblez au gars qui est sur les vélos. Oh non, non, mais On dit Costa. Bon, vous voyez comment Brice n'est pas gentil. Non, mais c'est bon. Vous êtes bien habillé, Élisée. Merci, merci beaucoup. Yo Désir seront sur notre plateau dans un très court instant. On marque une courte pause et on les retrouve juste derrière. Vous regardez le Grand Talk sur Live TV. Restez avec nous.
Vous regardez le Grand Talk sur Live TV du lundi au vendredi entre 18h30 et 20h30. Nous prenons le contrôle des choses, nous sommes chez vous à la maison et vous êtes très très nombreux à nous regarder. Ça nous touche. On l'a annoncé, vous le savez désormais. Yodé et Siro nous rejoignent sur le plateau. Mesdames et messieurs, merci. Bravo les gars, bravo. Bravo. C'était une petite mise en jambe, mise en forme et tout ça. Bonsoir Yodé, bonsoir Siro. On dit quoi, les gars? Merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Yodé, c'est bon, j'aime bien. Quand je te vois, Yodé, je suis content. Parce que sur ce plateau, on doit être les deux seuls supporters de l'Africa Sport. J'attendais un gars pour me... Mais vous allez longtemps rester en D2, quoi, en fait. Ça, tu sais, Mais vous êtes là-bas, tu connais l'espadette de l'Africain, non? Pardonnez. T'aimes ça? Vraiment, s'il y a poil dans mes mains tirées. Vraiment. Merci d'être avec nous, Yodé Siro. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Pourquoi? Parce que pour nous, vous représentez une vraie valeur de la musique en Côte d'Ivoire et en Afrique. J'ai même envie de dire dans le monde, parce qu'aujourd'hui, vos chansons sont consommées à travers le monde. Et ce soir, vous nous faites l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau. Pour nous, ce sont de vrais stars. Et particularité, c'est un peu votre parcours. Il y a des stars qu'on a vues là, qui sont nées, André, d'un coup de baguette magique. Il y a des stars qu'on a fabriquées. Mais vous êtes parti de... On a vu Asek Kotoko, on l'a écouté tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous faites partie quand même des meilleurs artistes qu'on a. C'est un long discours pour dire que nous sommes très très heureux d'être en votre compagnie. Merci. Bon, merci, bravo. Bravo, les gars. Il y avait 2-3 petits chanteurs au quartier, ils nous ont demandé à passer sur le plateau. On dit non, on va faire Yodé Siro. André. Alors, vraiment, on est super content, comme Brice l'a dit, de vous voir. Ça fait... Vous êtes trop gentil, bientôt- nous, là. Soyez un peu... Non, mais, Ok. parce qu'on va pas... Alors, on va parler ça du fait procureur. 25 ans. Non, Ça je rigole. fait 25 ans, quand même. 25 ans, c'est un quart du siècle. Et bientôt, il va falloir célébrer ça. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous vous dites, une telle longévité, quand même, c'est pas donné. C'était pas gagné d'avance, en tout cas. Je pense que quand la formation est bien faite, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ouais. La chose la plus importante, ce sont les racines. Voilà. Et le 22 octobre, nous allons célébrer cela au Palais de la Culture. Pour nous, ça sera vraiment un plaisir. Alors, moi ce que j'ai dit, comme tu veux qu'on... Moi, je vois les gens aujourd'hui qui célèbrent 20 ans, ils célèbrent 50 ans, et tout ça, vous célébrez 25 ans. Alors, je me suis dit, pourquoi les garçons ne se sont pas un moment réunis autour d'un coin? Ils ont dit, tu vois, attends, il y a l'occasion de faire un concert, on dit, est-ce que nos 25 ans, là, ça ne va pas être une occasion d'avoir un peu de blé? Est-ce que ce n'est pas un petit prétexte pour pouvoir... Non, au fait, on ne chante pas pour courir après l'argent. Votre dernier concert date de quand? Nous, on fait les concerts tous les jours. Hein. Ouais. Le vrai grand concert au Palais de la Culture? Ça date d'1 an. Un an. Ouais. Très bien. J'y étais d'ailleurs. Ouais. Vous Mais êtes oui. descendu du truc, là. Très bien. Daouda, merci pour les détails. Alain, vous avez une question? Oui, une petite question facile. 25 ans de carrière, on sait qu'il y a des groupes qui se sont formés au début du mouvement Zouglou, qui se sont disloqués. Vous, qu'est-ce qui fait le ciment de votre relation pour traverser le temps? Sachant qu'évidemment, ils ont connu... ils étaient plus nombreux. Je pense que c'est le rétroviseur. C'est ce qui a dit le rétroviseur, le passé, au fait. Nous avons commencé la chose ensemble, C'est ça. et puis chacun connaît les qualités de l'autre. Et c'est une équipe, au fait. Une équipe, elle fonctionne quand tout le monde s'y met, quoi. Voilà, c'est ce qui fait durer le groupe. Et puis, bon, on se fait confiance, c'est tout. Bon, moi, je voudrais réagir. C'est vrai qu'Alain a dit qu'on sent que vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas commencé à deux. Quand on chantait à Sek Kotoko, vous n'étiez pas deux. C'est vrai qu'entre-temps, dans le parcours, il y a un qui est parti, mais il y a un troisième qui était là qu'on ne voit plus. Non, En fait, nous étions 4. Et ton micro? Non, on a récupéré le micro de... On a récupéré le Pourquoi micro vous avez de- fait ça? Non, parce que vous n'avez pas dit que vous êtes un groupe, vous êtes Ok. un ensemble. Vous allez parler Ok. ensemble, vous êtes un groupe. Voilà, non, je voulais dire que nous étions plusieurs. Avant 96, même avant la sortie d'Asek Kotoko, nous étions 14 personnes. C'est ça. Voilà.
on tournait autour d'un billet de 10 000. On était 14 dans les funérailles. Et après ça, on est resté 4. Nous avons fait sortir Assez Kotoko. Et aujourd'hui, nous sommes 2. Et il faut dire que Siro, il y a longtemps, on se connaît depuis on est gamin. On se respecte. Et c'est ce qui fait qu'on dure. Voilà. Oui, mais parce que quand vous dites 14, 4 et ensuite vous êtes 2, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce filtrage-là... Non, au fait, pour se mettre en album, et on avait fait des différents groupes. Il y avait Poussin Choc Nouveau et autres. On avait composé des différents groupes. Nous, quand nous sommes partis en France, on était 4 au départ, on est partis en France et puis on a eu un petit problème là. Les 2 autres disent qu'ils ne veulent plus revenir. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de rester en France. Mais c'est quel problème qui fait qu'on se sépare comme ça de... Non, ils ne viennent plus. Au fait, la musique, ma soeur, la musique, c'est... Voilà, Abou va remettre le micro. Voilà, quand tu fais la musique... très discret, Abou. Mais merci beaucoup, Abou, très discret. tu fais 300 000 albums, vous avez 5 francs sur l'album. En tout cas, dans le temps, il n'y avait pas l'argent. Le gars, il décide de rester en France, il reste. C'est ça. Tu peux pas empêcher quelqu'un de rester quelque part. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous définir comme un groupe engagé, comme des artistes engagés? Parce qu'on a souvenance... Comment tu nous définis, toi? Non, moi, c'est à vous que je pose la question. Je te repose la question. Non, si tu me réponds, je vais répondre en fait. Donc, réponds-moi d'abord. Ici, celui qui pose la question, c'est Élysée par la Donc, moi, il ne répond pas aux questions. Mais non, quand je veux. Oui, mais c'est à celle du procureur que tu peux pas poser des questions. Non, nous avons toujours été un groupe engagé. Nous avons une vision. La vision, elle est nationale, c'est la Côte d'Ivoire. Nous défendons les plus faibles. Et la musique que nous faisons est née comme ça. C'est le zouglou que nous faisons. Si tu veux faire le zouglou, ça va dans la ligne du zouglou. Si tu ne veux pas, va faire zouk. Il y a beaucoup de musique. C'est une musique engagée. Il y a des zouk engagés. Elle est née même dans l'opposition. Il y a zouk engagé. Elle est née dans la contestation. Alors, je voulais juste entendre que vous êtes un groupe engagé. Élysée, vous n'êtes pas le seul sur le plateau. Merci beaucoup. Ça va. Attends, moi, j'ai discuté une fois avec votre emblématique arrangeur. Et vous savez, souvent, Olivier Blé et nous, les mélomanes, c'est vrai qu'on est intéressé déjà par celui qui pose beaucoup la voix, le lead. Et puis une fois, Olivier Blé nous a dit, mais est-ce que vous savez que Siro, ou du moins Yodé, ne peut pas aller sans Siro? Est-ce que vous, je veux dire, à force d'être comme ça aujourd'hui, vous sentez ça, vous dites, vous avez besoin de l'autre? Il y a une vraie complémentarité. C'est ça quoi. Il dit, il ne peut pas aller l'un sans l'autre. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous sentez, vous, comme ça? On s'écoute beaucoup. Ouais. Et souvent même en studio, on peut discuter s'il y a un truc. Ouais. Tant qu'on n'est pas d'accord, nous les deux, et chacun va réfléchir et puis l'autre donne raison. Il n'y a pas une phase de chef de groupe et tout ça, non, ça ne marche pas. Il y a des chansons même qu'on n'a pas chantées parce qu'on ne s'est pas encore entendu. Voilà. C'est sûr que la chanson devait être africaine, mais... Non, en fait, souvent c'est sur les mélodies. Ouais. Souvent, voilà. Parce que une chose est certaine, vous faites beaucoup d'albums. Vous faites beaucoup de chansons, mais il ne faut pas qu'elles se ressemblent. Donc, ça aussi, c'est notre force. Ça, c'est notre force. Oui, Nous, on fait de telle sorte que nos chansons ne se ressemblent pas. Donc, dans la composition, quelqu'un l'autre dit, mais ça ressemble. Donc, souvent, on peut se prendre la tête et puis bon, on s'en va. Ou bien sur le test. Voilà, sur le test. Souvent, on se prend la tête sur un test et puis bon, on se laisse. Alors justement, rapidement, est-ce que vous avez le sentiment aussi parfois d'être incompris par le public? Parce qu'il y a un peu plus de... Oui, je vais poser la question. Oui, okay. Il y a une quinzaine d'années, vous avez fait une chanson qui parlait de politique sous l'ancien président Laurent Gbagbo. Et puis, il y a 2 ans, vous avez sorti une autre chanson qui a provoqué le courroux des proches du RHDP. Alors, un artiste, vous êtes des artistes populaires. Est-ce que parfois, vous avez le sentiment de ne pas toujours être compris par le peuple? Quand on chantait sous Gbagbo, tu étais content? Tu étais fâché? Non, pas du tout. Quand on a chanté sous Ouattara, tu étais content? Non, pas du tout. Quand tu es au pouvoir, quand tu es au pouvoir, quand on te critique, tu n'aimes pas. C'est ça. L'opposition aime. Quand en 90 et en 80... C'était vers... En 2000. Non, avant ça. Avant ça. Bédier d'abord. Ah oui, quand nous avons critiqué Bédier, vous étiez tous dans l'opposition, vous avez acclamé. Quand vous êtes venus au pouvoir, quand on vous a critiqué, l'opposition a acclamé. Quand on critique celui qui est au pouvoir, vous qui êtes dans l'opposition, vous acclamez. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Celui qu'on critique ne peut jamais aimer. Est-ce que cela vous désole parfois de voir que les gens comprennent? Ça ne nous désole pas. Nous sommes dans une... Nous avons une logique. Notre logique, là, elle est nationale. C'est une vision... c'est une vision qui n'a pas de parti pris. Nous disons ce que nous pensons.
Mais chose que je vais te rappeler, quand nous étions au temps des Bédier, vous savez que c'est le PDCI qui était à la base de notre production, les enfants du PDCI. Ouais. Mais on a critiqué le PDCI. Et c'était sans doute l'une des plus belles chansons, hein, cette chanson-là, de père ou de mère, je sais pas, quelque chose comme Non, ça. ça, c'est pas ça. Voilà. De père et de mère, c'est pas Non, ça. non, Qui sait qui je suis? Bon, en Voilà. fait, Ça, c'est Donc, pas- vous avez la la parole. chanson est Ok. magnifique. Voilà. Mais il n'avait pas Je terminé. vous- Il n'avait pas terminé son développement. En Mais fait, là, ce que je suis en train de dire, être un artiste engagé, c'est avoir la force de dire les choses quand même celui qui te dépanne là est du pouvoir. Et puis ça En vrai, vous ne critiquez pas des régimes, vous critiquez des situations. des Ouais, situations. c'est ça, Voilà. exactement. Ok. On n'a pas de problème avec un régime. Très très bien. Ok, comme on parle de musique engagée, Oui. dernièrement, vous avez sorti un single, Oui, Les 49. oui. Voilà. Dans ce contexte de crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, pourquoi avoir sorti cette chanson-là et quelle était la vision, l'objectif recherché? La en fait? chanson est chantée en français. Non, mais bon, j'ai pas tout compris. pas En fait. sérieux. J'ai pas tout compris. ça, c'est une Oh, balle ben, en perdue. fait, On n'a pas perdu. Ah bah, tu as assis, c'est vrai, tu vas envoyer sur Daouda. Non, au fait, c'est pas parce que je vais envoyer sur toi. Au fait, il y a des choses qui me fatiguent. La Côte d'Ivoire est dans une situation. Nous avons nos soldats qui sont au Mali. Vous voyez que nous, les artistes engagés, vous voulez qu'on reste comme ça, sans chanter sur cette situation-là. Et si la situation dégénère, si les Ivoiriens se lèvent pour s'en prendre aux Maliens, si ça dégénère, c'est ce que nous avons dit dans la chanson. Rappelez-vous de ce que nous partageons, des valeurs que nous partageons depuis tant d'années. Et les soldats qui sont allés là-bas, là, ils ne seront jamais contents si à cause d'eux, le pays est en crise. Parce que eux, leur rôle, c'est de veiller sur les populations. C'est ce que nous disons dedans. Et dedans, nous disons, on a dit le président Ado, le peuple a confiance en toi. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Les soldats qui sont partis là, ils ne sont pas partis pour faire 2 jours, 3 jours. C'est une situation diplomatique. Elle peut durer. Donc que les gens comprennent que cette situation-là peut durer. Mais tout que ça, nous- l'opposition voilà. aussi n'est pas mettons contente. toujours, comment on appelle ça, la diplomatie en avant. Parce que ici, là, quand j'ai vu la situation s'élever, j'ai vu des jeunes se lever, on va faire des marches. Mais j'ai dit, mais attends, ceux-là, ils se prennent pour qui? Il y a la diplomatie, les gens sont allés à l'école, ils sont formés pour cela. C'est à ceux-là de lutter pour ça. Nous, on fait des chansons pour soutenir, pour dire voilà, pour que ceux qui sont là-bas aussi aient le moral. Parce qu'ils sont des soldats, c'est 49 Oui, familles. mais en même temps, Siro, quand vous dites ça, mais il y a des personnes, quand elles décident aujourd'hui de se lever, de faire une marche, c'est peut-être pour dénoncer la situation. C'est leur façon d'exprimer. Vous, c'est avec vos chansons. Peut-être que eux, c'est peut-être qu'ils décident Mon frère, d'utiliser tu la sais, marche. quand tu te lèves pour faire une marche, il faut regarder, il faut peser la situation. Oui. Mais est-ce que Il faut vous pensez que- peser la situation. Oui. Tu ne peux pas te lever pour te dire non, on va faire une marche. Et si ça provoque un soulèvement contre chose? Les Ivoiriens, nous là, dans notre hymne national. là- mais si Attends, vous écoute, dites bien- non, mais tu vous peux- dites bien- Tu peux chanter l'hymne national de la Oui. Côte d'Ivoire, s'il te plaît? Pourquoi? Vas-y. Non, mais pourquoi Commence tu fais les 2 premières phrases. Salut, Terre, oui. Oui. Oui, mais c'est quoi le Pays de oui. Pays de l'hospitalité. l'hospitalité. Bah, c'était ça, il fallait juste Voilà. dire. Non, je voulais te dire. Oui. Nous sommes un pays de l'hospitalité. Oui. En Côte d'Ivoire, on ne s'en prend pas aux gens. En Côte d'Ivoire, celui qui vient en Côte d'Ivoire, quelle que soit sa nature, quelle que soit d'où il vient, Ses origines. quelles que soient ses origines, nous le prenons bien. C'est comme ça notre nation a été conçue. Oui, mais en fait, ce qu'on voulait Mais dire en fait, à propos... Cyril, Oui. au-delà de tout ce que tu es en train de dire, tu parles de la marche de la CONASU et autres, ces jeux. Ah, tu connais le nom? Je connais leur nom, oui, parce que Ok. je suis journaliste, j'ai le devoir. La même année, j'étais chez le procureur, je suis derrière toi, c'est comme ça. Aussi, je vais derrière eux pour savoir ce qu'ils Je t'écoute. Voilà. Ah, tu penses que c'est dans une balle perdue. Vas-y. Voilà. Daouda de Drouba. Voilà. En fait, aujourd'hui, tu te plains du fait que des jeunes se lèvent pour marcher. Non, il s'est pas forcément plaint. Non, Je ne me suis pas mais- plaint. Voilà. J'ai Attention, Je dit. termine. Attention. Je retire, Voilà, je merci. reprécise le fond de ma Merci. pensée. Pour dire qu'en même temps, au Mali, les jeunes Maliens aussi soutiennent la jeune Mais, ça, malienne. mais écoute, Donc, je mon pense frère, que c'est comme il le mon disait, frère, c'est- la situation Voilà. que vit le Mali aujourd'hui, là, nous, on l'a vécu. Oui. On l'a vécu. Tu comprends ce que je t'ai dit? Nous, là, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas le Mali. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Peut-être tu ne sais pas, tu ne connais pas ton pays.
C'est la Donc tu connais la Côte d'Ivoire mieux que moi, sûrement. Oui, Très ça bien. tu le On va sais. revenir à la Non, musique. non, je suis pas sûr de ça. On va Ça, parler, tu on le va sais. parler Je vais revenir sur leur carrière. Oui, parce que juste- On peut revenir dessus, s'il te plaît. Rihanna, oui, bien sûr, Rihanna. Oui, idéalement, moi je veux juste revenir sur l'engagement parce que finalement, quand on est des artistes engagés, on est engagé pour vraiment avoir un changement quelque part. Donc quand on chante, c'est pas seulement pour faire kiffer tout le monde, c'est vraiment pour qu'il y ait un changement. Est-ce que vous avez l'impression qu'après toutes ces sorties, il y a eu des changements? Est-ce que vous êtes écoutés? Mais il y a 3 soldats qui sont sortis. C'est déjà un changement. D'accord. Et toutes nos critiques qu'on a eues, on a vu que les choses évoluent. Les choses évoluent quand on a critiqué le pouvoir en place, les choses sont allées de l'avant. Autant des Gbagbo, c'était la même chose. Autant des Bidi, c'était la même chose. Bon, Vous êtes des lanceurs moi je d'alerte. pense que les choses évoluent, mais on dit seul les tétards se plaisent dans les eaux usées. Celui qui ne veut pas changer, c'est lui qui voit. hein. André, allez-y. Et on vient de parler justement, on est revenu à la musique. Votre carrière musicale a connu, enfin, est-ce que c'était une parenthèse? Peut-être elle continue toujours sur on va dire la conquête du marché international. Et ça, on se dit, Brice a dit tout à l'heure, on écoute votre musique partout. Mais est-ce que dans ces 25 ans, ce n'est pas quelque chose qui vous reste encore une sorte de combat? Vous vous dites, quelle coloration du Zouglou, justement, nous, on peut imposer, parce que Magic System a réussi son truc un peu, tu vois, ce mélange-là. À un moment, vous vous y êtes essayé. Est-ce que ça vous habite encore de dire quelle coloration du Zouglou, nous, on peut exposer sur le marché international? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en vous? Tu sais, quand nous étions en France, pendant la crise, nous avons fait un album de 12 titres. C'est ça. 12 titres. Niche tourneuse, machin, tout ça. Ce genre de truc-là. On avait fait 12 titres et puis après on s'est assis, on dit mais attends, ça c'est pas nous ça. Parce que vous savez, souvent les gens se trompent. Il ne faut pas tricher. Les choses viennent avec le temps. Ça peut ne pas être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais le Magic System qui rentre en radio là, ce n'est pas chose. C'est premier Gaou, c'est chanté comme Zouglou de Côte d'Ivoire là. C'est ça qui rentre en radio. C'est vrai. c'est vrai. Voilà. Donc ne courez pas après les choses. Faites ce que vous savez faire. Le reste, là, ça viendra. Voilà. Voilà, moi je voudrais juste, c'est vrai, on a vu un peu ce que vous avez fait sur les différents régimes. Vous n'êtes pas contre les régimes, mais vous interpellez. On a vu ce qui s'est passé. Est-ce que, je veux juste savoir, avec votre carrière et tout ce que cela a apporté comme conséquence, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous asseyez, vous avez quelques regrets, vous dites qu'on aurait pu faire autrement au regard de votre carrière, hein, c'est-à-dire la carrière au niveau que vous êtes aujourd'hui, ou même au regard de comment les populations ont réagi par rapport à ce que vous avez fait? Je ne comprends pas. J'explique. Si aujourd'hui, Non. nous sommes l'un des Oui, meilleurs tu groupes en comprends Côte pas, Je peux d'Ivoire. bien expliquer. Tu comprends Non. qu'on n'a vraiment pas compris, En fait, tu comprends pourquoi tu réponds. Je comprends pas. Tu veux répondre. Je comprends. En fait, c'est sa question même qui me fatigue. Mais voilà pourquoi je vais la préciser. Pour que Ouais, vous- je précise. Voilà, je dis, est-ce qu'après aime les 25 balles ans de perdues, carrière, non, il n'a pas de balles perdues, c'est mon frère. Après les 5 ans de carrière, est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur, vous ne vous dites pas que si on devait reprendre, il y a des choses qu'on devait changer? C'est-à-dire, si on n'est pas de regret, c'est ce que Non, je s'il y a demande. des choses qu'on devrait reprendre, peut-être. On regrette. Il y a des choses que nous regrettons. C'est. Il y a certaines choses que nous. Ça n'a rien à voir avec la musique. Ok, ça a quelque chose à voir avec les décisions. Ok. On se souvient, il y a 2 ans de cela, quelqu'un qui nous a aidés nous a demandé de ne pas faire quelque chose et puis nous l'avons fait. Ça, c'est un regret que nous avons toujours. Parce qu'on n'a pas... On a regardé ceux qui nous parlaient, mais on n'a pas regardé celui qui était avec nous, que c'était chaud. Ça c'est ce qui nous fatigue. Très bien. Après Mais la question- sinon, le reste... Vous ça pensez ne- que si rien c'est à ne- reprendre, c'est la même chose, quoi, c'est Hein? bon, ouais. Mais Non, Si non. ça reprend Bon, s'il vous plaît, notre- Alain a une question et juste après, on va faire une petite interview, un petit quiz avec vous hein, pour rester dans l'interview. Parce que sinon, après, Le vieux père, Oui, oui. mais tu es- Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une dizaine de jours, vous étiez à Rome. Et à cette même période aussi, le président de la République était en visite au Vatican. Hasard du calendrier ou arrangement? C'est pas un hasard. Non, D'accord, vous avez Nous été étions invité. nous étions à Paris Et... Et- à Paris. et la ministre de la Culture nous a appelé pour dire que nous sommes invités Au Vatican. à Rome pour une prière, voilà, pour une messe dédiée à la Côte d'Ivoire, ce qui nous a fait énormément plaisir. Très bien. Nous sommes allés. D'abord, matin, on nous a demandé de présenter notre fondation aux bailleurs italiens. Parce que cette année, vous savez que c'est nous qui avons fait l'un des meilleurs reboisements. Bien sûr, ouais, Voilà. bravo. Hein. Oui. Ouais, bravo. Aujourd'hui, gros plan de reboisement, nous sommes hein. engagés dans le reboisement et chaque année, nous lançons la caravane nationale du reboisement. Que je reviens sur l'Italie et ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir même parce que
Le président passait, il nous a vus, il nous a reconnus, il est venu vers nous. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il a dit merci pour les soldats. Merci pour les soldats, mais ça va se rétablir. Ça va se rétablir, merci en tout cas. Mais ça nous a fait plaisir, vous savez, même quand tu critiques quelqu'un et... Nous, on pensait qu'il n'attendait pas, mais il attend. Il entend bien. Ce qui nous a surpris même, c'est qu'il passait, bon, on ne savait pas qu'il nous connaissait, il nous voyait, et il est venu, il s'est arrêté à notre niveau. Quand quelqu'un s'arrête à ton niveau, puis il dit « Hey, c'est qui t'a reconnu ». Tu vois. Si on t'a reconnu, c'est que tu as fait quelque chose. Ouais, oui, mais ça fait plaisir, ça nous a fait vraiment plaisir. Et ça, toujours peut-être dans un autre pan de la question d'Élysée et puis aussi d'Alain, est-ce que vous craignez parfois qu'on fasse de la récupération de vous finalement, de ce que vous êtes, de votre engagement de la part de certains politiques? Au fait, les gens pensent que quelqu'un nous maîtrise. Non, nous, c'est pas comme ça. Nous, là, nous sommes nous. J'en peux vous aider. Et puis si vous critiquez la personne, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. La Côte d'Ivoire vient avant tout. Lui qui envoie là, on prend. Mais depuis, on se rappelle qu'à un moment donné, après l'un de vos passages chez l'autre, au Zouglou, vous avez été convoqué à la brigade de recherche. Oui, tu reviens à ça. Voilà. Pourquoi il ne revient pas à ça? Continuez. À la brigade de recherche, est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé votre façon de prester quand vous êtes en public, le WAM? Non, nous sommes les mêmes. Ça fait partie de notre truc. Nous sommes engagés. Ce sont les risques du métier. Mais qu'est-ce que le procureur vous a dit là-bas? Qui ça? Le procureur, qu'est-ce qu'il vous a dit là-bas? Toi, tu étais là-bas, non? Voilà. Tu étais avec moi là-bas? Balle perdue. Bon, alors, Mais tu as dit que tu y étais. La prochaine interview, juste face à petit Retour de 25 ans après. Le procureur pour en parler encore, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore. Je suis allé dans ses bureaux, on s'est fait la bise. C'est notre vieux père. Vous voyez, il va. Voilà. Et moi, je ne suis pas au courant. Les révélations sur Le le problème, plateau. c'est qu'il supporte la SEC. Très bien. Le procureur supporte la SEC aussi. Ah bon, ça Non, c'est... On va revenir à l'interview 25 ans après. Tu veux l'attacher? Tu es terrible, toi. Ils vont t'appeler Célébrez, encore. s'il vous plaît. Vous célébrez les 25... Oui, quand même. Vous célébrez vos 25 ans de carrière. Yo, Siro, l'interview 25 ans après. On a envie de dire 25 ans après, vous parliez tout à l'heure de votre plus grand regret. C'est cette fameuse fois où vous avez peut-être été enjoint par quelqu'un de ne pas faire quelque chose, vous avez suivi. 25 ans après, votre plus beau souvenir. Les souvenirs, là, il y en a beaucoup. Hein. Tu sais que tu as galéré, là. Les souvenirs, là. Lui qui te donne 10 000, là, c'est ton Jésus. Hein. Ouais, c'était la première, ou bien le premier grand concert que vous avez en tant qu'artiste, vous avez vécu, une rencontre peut-être qui a marqué positivement votre vie, qui a révolutionné. Vous avez rencontré certainement Nelson Mandela, vous avez rencontré le pape, je ne sais pas. Une rencontre, 25 ans après, qu'est-ce qui vous marque? Beaucoup de choses nous ont marqué. Beaucoup. Vous savez, nous avons eu une carrière en escalier. Beaucoup de choses nous ont marqué parce que dans les moments durs, c'est là tu vois qui tu es. Et ces personnes qui viennent pendant les moments durs, là. Mais tu vois qu'il y a des personnes qui sont merveilleuses. C'est-à-dire où personne ne s'attend à toi, là, eux, ils sont là. 25 ans après, le secret de la complicité, il y a d'autres questions? Tu me laisses. Non, parce que nous sommes à la télé. Voilà, c'est ça, exactement. Tu t'as oublié. 25 ans après, le secret de la longévité, de la complicité. C'est écouter. S'écouter. Ouais, c'est écouter. 25 ans après, le secret du succès musical. C'est de travailler. 25 ans après, le secret d'un tel engouement du public, c'est vos rapports avec lui? Oui, nous vivons une vie simple. On n'a pas cherché à être les stars qui se mettent dans le truc et puis non plus des camarades là. Mais Yodé. Tu veux entendre? Mais faut lui parler. Yodé avait 3 balles. Allez, vas-y, ta question. Il parle mal, hein? Non, mais pourquoi vous captez? Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on entend que Siro finalement. 25 ans après. Je parle plus. Yodé. Siro, pardon. Non, toujours dans la série des 25 ans de Brice. 25 ans après, vous vous imaginez comme ça, là, en fait, tel que vous êtes aujourd'hui. On rêve toujours d'un ailleurs ou de quelque chose. 25 ans après, vous imaginez là, comme ça, vous? Mon frère. Même si Tant c'était qu'on est 100 encore ans en après, tant vie, que tu es en vie, tant qu'on est encore en que vie, il n'y ça a pas va. de problème. Hein. Il faut dire gloire à Faut dire Dieu. Dieu merci. Il faut apprécier la vie
à sa juste valeur. Quoi. Très bien. Voilà. 25 ans après, Oui. aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la maman de votre collègue qui a fait son retour à Dieu parce que vous l'avez célébré lors de votre dernier concert? Oui, la dernière fois, on était avec son petit frère C'était en Belgique. En Belgique, ouais. On est arrivé pour un concert, on l'a appelé, il est venu, on a passé 2 jours ensemble. C'est comme ça. Nous gardons nos rapports. Oui, c'est vrai, on se connaît depuis. Ouais. Et puis, Ouais. tu vois, les gars comme les Brice, là, ils le connaissent depuis. Hein. Ils portaient sa culotte jaune. Une autre balle. Tu venais des balles dans ta poche à faire. Non, c'est mon frère dans la liberté. C'est un enfant de Botanique Row. Voilà, c'est vrai. 25 ans après Batani Kro. Ouais. Botanique Row, ça reste Botanique Row. Botanique Row, c'est notre quartier. Même s'ils ont c'est- rasé un côté, Ils ont rasé un mais côté. c'est toujours Botanique C'est- Row. oui. Et puis, vous savez, il y a des choses que nous avons vécues. C'était des bons moments, quoi. Que tu ne peux pas. Tu n'avais pas d'argent, mais tu avais toute la joie, tu étais heureux. Ouais. Tu avais des bonnes personnes autour de toi. Gaou vit à l'aise. Notamment moi. 25 ans après, l'une des chansons qui vous a le plus marqué, une chanson qui a eu une histoire très très forte. Vous avez beaucoup de chansons, il y a une chanson qui a peut-être... Bon, chacun va donner un mot. Oui. Pour moi, c'est Marie-Dominique. D'accord. Oui, Marie-Dominique. C'est celle qui fait... C'est celle-là? Hein? C'est celle qui fait... Non, C'est celle-là? non, C'est quoi non, Marie-Dominique? non, non. C'est une chanson. Elle fait quoi, la qu'on parle- chanson? C'est un hommage. hein, C'est un hommage que nous avons rendu à... C'était la secrétaire des Mediat Music. Ah oui, d'accord. Et c'est elle, quand on était fâchés souvent, qui nous calmait avec son sourire. C'était une tata qu'on aimait bien. Et pendant que nous étions en studio, on nous a dit qu'elle a perdu son enfant à son accouchement. Non, elle est décédée. Elle est décédée à l'accouchement. À l'accouchement. Voilà, elle est décédée à l'accouchement. Et ça nous a fatigués. Et nous avons fait sa chanson. Je me rappelle la première fois qu'on a chanté la Est-ce chanson. qu'on a retrouvé la chanson? On avait déjà fini les studios. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est la chanson. Bravo, hein? Et quand nous avons fait la chanson, le jour même où on chantait la chanson, nous-mêmes on pleurait. C'était ça. Beaucoup d'émotions. Yodé? Moi, ma chanson, c'est Fifi. Fifi. Ouais. C'est aussi un Fifi, hommage. en plus. c'était, comme on dit, le doyen de notre groupe. C'était le plus âgé. Et c'est lui qui nous conseillait beaucoup. Et le jour où il est parti, ça nous a vraiment fait mal. Et faire cette chanson que tout le monde a aimée, moi, ça m'a fait plaisir. Très très bien. Et puis, il y a cette chanson. Ouais. C'est Fifi là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Je Fifi. peux me permettre une dernière question de 25 ans après. 25 ans après, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Comment vous regardez votre pays 25 ans après? Vous avez Je commencé pense dans- qu'avec tout dans ce un qui se contexte- passe, hein, les ponts qui passent sur nos têtes là, 25 ans après, la Côte d'Ivoire va devenir les États-Unis. Hein. Oui, les choses avancent, les générations changent, les moralités aussi changent. Moi, je pense qu'il y a une chose qui a changé en Côte d'Ivoire, c'est la moralité. Voilà. Et je voulais aussi dire, ouais, c'est la moralité. Alors, 25 ans après, on aura certainement le temps d'avoir Alasco Bill sur notre plateau. Parce que quand même, il faut quand même que le président vienne vous saluer. Parce Au que lieu de nous saluer, il a donné un peu. C'est ça qui est la vérité. Mais tout ça vient à saluer là. Tout ça vient à saluer là. Alors, Monsieur le Président va nous rejoindre à Lascobil parce que quand même, voilà. S'il vous plaît, ovation pour le Président qui nous rejoint à Lascobil. C'est bon, continuez le refrain. Je suis Alascobil, votre président. Après la Yorogan et la Morrigan, je viens Monsieur le Président, bonsoir, merci d'être avec nous. Voilà, mettez-vous là, mettez-vous là. Yodé et Siro en face de vous ce soir. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah, mais ce sont les décrets que j'ai signés ce matin. Ah ouais? Voilà, que je suis venu vous annoncer. Bonsoir Yodé. Bonsoir Siro. Je suis très heureux de vous voir. Mais voilà, bonsoir à vous autres. Alors, c'est un grand bonheur, comme vous savez, d'être là à chaque fois. Est-ce que vous écoutez les chansons de Yodé et Ah, Siro? ben, bien souvent, bien souvent. C'est mon bon yo. Ah, et mon bon yo. Alors, vous avez signé deux décrets présidentiels, on le note ici. Ah, ben, bien sûr, bien sûr. On parle d'importantes annonces. Ah, ben, bien Avec sûr. deux décrets. Voilà. Ben, le premier décret que j'ai signé, c'est parce que je commence par celui-ci, parce que je suis très heureux de voir, bien évidemment, mes jeunes frères ce soir. C'est que j'ai décidé, bien évidemment, de nommer mon jeune frère Siro, bien évidemment, avec l'accord de Yodé. J'ai décidé de nommer Siro ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali.
Bien chanté. Donc il parle dès demain. Dès demain. Bien évidemment. On n'entend pas. Bien sûr, le deuxième alors, on parle de la CMU, une fameuse couverture maladie universelle. Bien sûr, bien sûr. Mais avant d'annoncer, bien sûr, les mesures qui ont été prises en Conseil des ministres concernant la CMU, je voudrais également annoncer que le deuxième décret que j'ai signé, c'est bien évidemment d'instituer une journée très importante en Côte d'Ivoire, notamment la journée du 25 septembre. Vous savez que le 25 septembre dernier, il y a eu bien évidemment la finale du tournoi Tchin-Tchin. Et donc, depuis ce jour, je ne fais que danser le Tchin-Tchin avec Fantagbe à la maison. Et donc, j'ai décidé, pour renforcer la cohésion, de faire du 25 septembre une journée de célébration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le 25 septembre prochain, à la place de la République, Laurent Le Benjamin, Henri Konan Bédié et moi-même allons nous défier sur le son de Tchin-Tchin. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Super. Ah oui, On s'entendait un petit poteau. Bien sûr. Et concernant la CMU dont vous parliez, vous voyez, je crois qu'il faut élargir l'action de la CMU. C'est-à-dire que nous allons maintenant exiger la CMU à l'entrée des hôtels, bien sûr. Et nous allons également exiger cela au niveau des clients des mangeurs de POC. Des mangeurs de POC, je veux dire. Ah, pourquoi Voilà, bien sûr, il faut qu'ils soient en bonne santé. Bien évidemment. Yodé Siro, est-ce que vous avez déjà rencontré vous avez parlé tout à l'heure, vous avez connu. Est-ce que vous avez eu un entretien particulier avec le président de la République? Non. Il vous a jamais reçu particulièrement? Non. Il va vous recevoir. Bien sûr, je suis là et je voudrais également dire que je vais les recevoir dès demain. Et bien évidemment, j'ai une bonne nouvelle également pour mon jeune frère Brice, qui s'est marié, mais je n'étais pas là. Parce que j'étais en mission. Et bien évidemment, j'ai une pensée pour toi. Merci. J'ai décidé de t'offrir ce chèque. Et bien évidemment, je crois que vous devez applaudir cela. Ouais, ça sent bien. C'est pour ton mariage. C'est un chèque de 3 milliards d'éco. Mais en valeur de francs CFA, ça fait 9 500. J'aurais bien voulu rester avec vous plus longtemps. Mais comme vous savez qu'on se voit tout à l'heure à la résidence, Dominique a fait un bon cabato. Je vous attends. Pour ne pas que cela refroidisse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, allez-y. Vous avez oublié les décrets. Vous avez oublié les décrets. Et les décrets? Tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà. Allez, Yodé, bravo encore Ça, c'est pour Siro, la nomination. en l'occurrence. Siro, on passe me voir demain au palais. Voilà. Allez, un grand merci. Voilà, à 10h. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Yodé Siro, vous serez donc pour les 25 ans. Le temps qu'il sorte. Vous serez en concert pour ces 25 ans de carrière. À quelle date? Le 22 octobre au Palais de la Culture. Oui. Salon Mambo. Ce sera l'occasion de revisiter toutes ces chansons-là qu'on a connues, qu'on aime, et certainement, comme vous en avez l'habitude, vous nous proposerez certainement des inédits. Oui. On ne sait jamais. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire, je peux vous l'assurer, sera à vos côtés. Merci. Parce que vous êtes nos dignes fils, j'ai envie de dire. Au-delà de tout, nous vous aimons. Nous avons un single aussi qui sort d'ici le 5. D'ici le 5. Mais il faut redonner un peu quand même. Non. J'aime trop ça. J'aime les cachotteries passant. Il a appelé trop. Petit commentaire, on dit, bon, c'est vrai qu'on a remarqué que tu chantes un peu plus maintenant, donc ça fait plaisir. C'est pas comme dans les groupes, il y a un seul qui chante là. Moi, j'ai toujours chanté dans quelque chose. Depuis notre premier album, moi, j'ai toujours chanté. Mais dans notre groupe, il y a un lead. Le lead, c'est Yodé. C'est Yodé. Voilà. C'est pas comme Éléphant où tout le monde veut marquer là. Yodé et l'Africa Sport te remercie. Franchement, on sera plus nombreux, Inch'Allah. Juste derrière, nous serons en compagnie d'André Bois. André Bois, donc, qui va recevoir, je vous le disais tout à l'heure, Simone et Yves Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste une coïncidence de calendrier. Simone et Yves Gbagbo sera donc l'invité d'André Bois dans Sans langue de bois. Nous vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres et à tout à l'heure.